Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental concernant les flammes jumelles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir dans une première partie un message pour les collectifs des flammes jumelles. Par collectif, j'entends que vous soyez en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours, déjà réunis avec votre autre. Eh bien, le message s'adresse tout autant à toute personne ayant reconnecté à sa flamme jumelle. Voilà, le collectif, c'est un ensemble, c'est la globalité des flammes jumelles. Dans un second temps, après ce message, nous aurons les énergies actuelles concernant les deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. On va commencer avec le message pour le collectif avec le tarot des flammes jumelles. Alors, tout le monde est touché. Toutes les flammes jumelles vont être touchées par ce message. Il n'y a pas un message pour une catégorie de flammes jumelles. Le message s'adresse à toutes les flammes jumelles. Alors, que vient-on nous dire? S'il vous plaît, pour le collectif. Alors, la carte s'est retournée et une autre est tombée ici. Ok, alors, nous avons déjà dans un premier temps... Ah, deux cartes même, d'accord, ok. Alors, on nous parle premièrement de la justice divine, ici. Ok, et juste derrière, vous avez la carte de la séparation. Et en troisième, du coup, je vais vous donner directement la troisième, on a la carte de la synchronicité. Alors, pour le collectif... que vous soyez en début, en milieu, en fin de parcours, ce message s'adresse à tout le monde. Que vous soyez chaser ou runner dans le binôme de flammes jumelles, cela s'adresse à tout le monde. Alors, on vient me dire, il y a quelque chose qui est en train de se produire actuellement au niveau énergétique concernant les phénomènes de synchronicité. Il se peut qu'actuellement, vous receviez des messages Alors, j'ai plusieurs messages ici qui me viennent. Je suis obligée de le dire, ça peut s'adresser à certaines personnes et dans un second temps, pour le deuxième message que j'aurai à donner, s'adressera à l'autre partie des personnes qui regardent cette vidéo. Alors, dans un premier temps, on me dit que au niveau universel, l'univers actuellement peut-être a fait une pause concernant les messages, les synchronicités qu'elle vous envoie. On me parle qu'il y a un arrêt brutal, finalement, il y a un arrêt brutal des synchronicités dans la vie de toute flamme jumelle. J'ai la sensation que c'est normal. Voilà ce qu'on vient me dire, c'est normal, ne paniquez pas, il ne faut pas paniquer, c'est normal. Il y a comme quelque chose, on me parle qu'ici, la vie, le taux vibratoire de la planète est en train de changer là actuellement, hein, c'est vraiment présent actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre à niveau et donc du coup, concernant l'univers, il peut pas s'occuper de tout. De tout le monde et il est plus axé aujourd'hui actuellement sur le taux vibratoire qu'il est en train de changer au niveau planétaire. Donc pour l'instant, si vous n'avez pas de synchronicité, que vous avez la sensation d'avoir perdu, admettons, le lien avec votre flamme jumelle, n'ayez pas peur. Pour l'instant, les synchronicités sont en pause. Parce que l'univers se charge de quelque chose d'encore plus grand actuellement. J'ai la sensation qu'ici, l'univers ne se charge pas que des flammes jumelles, mais il est en train de se charger vraiment de toute la planète, tous les êtres vivants, vraiment tout là, ici. On me parle de montée, alors vous voyez, on a en dos de deck la montée Kundalini. La Kundalini, c'est au niveau énergétique. C'est justement le taux vibratoire, c'est une connexion des chakras
qui se fait, un alignement, d'accord? Et là, pour moi, ici, c'est l'alignement de la planète. On est en train de vivre quelque chose. Alors, il se peut que lorsque vous regardez les informations qui datent, ça fait un petit peu quelques jours là actuellement, où nous sommes sur des tragédies qui se répètent quotidiennement, des choses qui sont vraiment tragiques, des drames qui se passent, mais c'est aussi peut-être parce que justement l'univers se charge de réaligner ce qui a besoin d'être aligné. Ok, on va essayer de voir si on peut mettre en détail ce message, avoir des confirmations. Le deuxième message, si ce message-là ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, on vient vous dire que vous recevez justement des synchronicités par rapport à une séparation qui est en train de se faire entre la terre et le ciel. C'est pas entre votre jumeau et vous-même ici, c'est vraiment parce qu'on parle du collectif, c'est quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique et au niveau synchronicité. Vous recevez des messages concernant une séparation qui se fait entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et que vous soyez sur le premier message que je vous transmets ou le deuxième, tout est question en fait finalement de réalignement. Il y a un réalignement qui est en train de se faire au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Avons-nous d'autres cartes à recevoir pour le collectif concernant ce message, s'il vous plaît? Ah, alors. Une carte est tombée. Normalement, je vois bien, nous avons une carte, oui. Alors, on a la fuite ici. On a la fuite. Si le message concerne réellement au niveau du taux vibratoire planétaire, d'accord ? Pas seulement que pour les flammes jumelles, mais pour le monde entier. Il y a des... C'est un peu comme la flamme jumelle, et enfin le binôme du moins. C'est un peu comme ça. C'est les gens... Donc le monde va être divisé en deux. Et là, il est temps actuellement de prendre sa place. Il y a certaines personnes qui vont choisir d'aider l'univers, qui vont prendre la route vers quelque chose de plus grand, d'accord? Et il y a il va y avoir la séparation entre ces personnes qui vont vouloir évoluer, et la séparation derrière ce mur, il va y avoir les personnes qui justement préfèrent rester dans leur petit cocon, dans un système sécurisant ou quelque chose qui ne bouge pas. L'inconnu, ça leur fait peur, donc ils préfèrent rester dans leur petite zone de confort, d'accord? Et donc ces gens-là, ils vont prendre la fuite finalement du changement planétaire qui est en train de se produire. Ils prennent la fuite. C'est pour ça que ça fait vraiment, ça résonne avec le collectif Flamme Jumelle, avec le binôme de Flamme Jumelle, parce que à un moment donné, il y en a un des deux dans le binôme qui a peur et qui fuit, qui préfère fuir plutôt que d'accepter ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau de ce qu'il ressent ou de ce qu'il a à exprimer. Voilà, donc là, ici, voilà, on parle vraiment, c'est vraiment une séparation entre le monde. Le monde est séparé en deux. Alors, vous dire qui va gagner, on ne sait pas, mais tout se joue actuellement. Tout est en train de se jouer actuellement. Et si au niveau, si vous regardez les informations, si vous regardez autour de vous, si vous voyez, vous recevez des messages par synchronicité en vous montrant qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire d'assez fort, et c'est peut-être, voire même pour certaines personnes, perturbant, parce que ça ne se joue pas
au niveau du collectif de flammes jumelles, ça se joue au niveau planétaire, eh bien c'est normal. C'est normal que ça se passe ainsi. Il va falloir choisir votre camp. À vous de voir si vous souhaitez évoluer ou rester dans cette vie, dans cette zone de confort, dans cette sécurité qui n'est pas forcément sécuritaire. Mais voilà, ici c'est le monde de l'illusion contre le monde réel. Voilà, vous voyez, c'est un versus, c'est un combat versus. On a quand même la carte solitude. Ça veut dire que beaucoup de personnes vont se sentir seules durant cette période. Peut-être que le réalignement va se faire automatiquement au niveau des relations aussi. Il y a peut-être aussi des séparations qui vont se faire au niveau des relations parce que justement, dans chaque relation, chaque personne va choisir son camp. Et lorsqu'on n'est pas dans le même, au même point de vue que son compagnon ou que son ami, sa famille, eh bien il peut y avoir un éloignement, on peut se sentir seul, on peut avoir une séparation qui se fait aussi brutalement à ce niveau-là. Voilà, alors le message est passé. C'est très fort ce qui se passe, c'est très fort ce qui va... Tout se joue actuellement. Ok, bon... voilà, on a un premier message. Ensuite, deuxième partie, nous allons découvrir ensemble les énergies actuelles concernant les deux profils, Chaser et Runner. On va commencer avec le Chaser et je vais utiliser le jeu du Chaser 5.0 pour cette partie. Alors, les Chasers, dans vos énergies actuelles, que vient-on nous dire ? Quel est le message? Quelles sont les énergies pour les Chasers? Ah, nous avons deux cartes. Regardez comment elles sont tombées. Alors, on va les prendre. Première carte obtenue. Je la découvre. Ah, nous avons le masculin sacré qui est présent dans vos énergies. Le masculin sacré, c'est le runner. Dominante yin. Émotionnel, spirituel, porteur de réunion. Voilà l'énergie pour le masculin sacré. D'accord? La carte du moins du masculin sacré dans vos énergies à vous Chaser. Donc vous êtes féminin sacré, d'accord? Et on nous parle concernant votre masculin sacré, vous êtes sur un nouveau chapitre de votre vie avec votre runner. On a le hashtag nouvelle direction, projet, passion, indépendance, abondance, évolution intérieure. Il y a du mouvement concernant votre autre ici dans vos énergies, cher Chaser, parce que je ne sais pas, finalement, votre évolution vous permet une évolution et j'ai l'impression, pour moi, il y a un détachement qui est en train de se faire de la part de vous en lien avec l'attente. Pas en lien avec votre runner directement, mais en lien avec l'attente que vous avez de la réunion avec votre runner. Voilà, tout est en train de se jouer actuellement. Et sachez que, nous avions tout à l'heure pour le collectif le message suivant, justement, qu'il y a une séparation entre les personnes qui souhaitent évoluer, qui vont choisir le chemin de l'évolution, et ceux qui préfèrent rester dans des énergies, l'attente, finalement, parce que ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Et là, c'est la même chose. Vous, Chaser, dans le lien, d'accord, avec votre autre, vous décidez de passer à une étape cruciale. Et cette étape cruciale, ça fait partie de votre évolution. Et vous êtes vous choisissez votre parcours, vous choisissez du moins votre évolution. Et c'est une formidable opportunité, j'ai envie de dire, déjà d'une, et une belle initiation. Voilà. Alors, on va voir, vous voyez ici en dos de deck, on a la carte La Voix de l'âme avec les hashtags méditation, connexion à soi, sagesse, guidance intérieure, voix du cœur, voix de la complétude.
Vous êtes sur la bonne voie finalement. Vous écoutez votre âme. Avant, nous étions sur de l'ego, le fait d'attendre la réunion, d'attendre l'autre pour être réunis. Aujourd'hui, vous décidez d'entamer un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Et votre masculin sacré, eh bien, vous avez moins de place à lui accorder. Et vous préférez vous choisir vous, finalement. De choisir votre évolution. Ok, on va aller détailler avec confessions intimes. Voir si vous obtenez une carte de ce jeu pour recevoir un petit conseil, une petite affirmation. Alors, que vient-on nous dire pour le chaser? Ah, nous avons 3 cartes, il me semble. 3 ou 2 cartes. 2 cartes. Alors, l'affirmation que vous avez reçue. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Voilà ce que vous recevez comme message. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Ok. Et pour le deuxième, aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Dans ce message ici, avec ce que vous vivez actuellement dans vos énergies et puis par rapport au premier tirage, eh bien, vous vous dissociez. Finalement, la phrase « ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux », je le ressens comme vous vous dissociez du reste des flammes jumelles. Par rapport à l'image que l'on a des chasers. Les chasers sont toujours à la poursuite, sont toujours à contrôler tout ça. Là, vous vous détachez de cette image que l'on donne du chaser, que l'on donne de ce comportement de chaser, et vous préférez bien vous respecter. Hein. Ici, on vous dit aimer, c'est se respecter, c'est respecter le choix des autres. Et bien là, vous respectez votre choix. Et vous vous engagez à le respecter, à écouter vos besoins et les respecter. Voilà pour les chasers. Alors, on va les découvrir du coup pour les runners. Et donc, je vais prendre l'oracle Runner 5.0. Celui-ci, voilà. Que vient-on nous dire pour les runners? Les énergies du runner, s'il vous plaît. Alors, nous avons une carte, d'accord? On va regarder ensemble. On me parle de conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra du 3e œil, éveil. Notre masculin ici, le masculin sacré, le runner, eh bien, il est en train de conscientiser le lien. Il est en train d'avoir des informations. On le submerge de toutes ces informations concernant le lien. Il est en train de faire un flashback sur son passé avec vous. Tout ce qui a pu se produire d'irrationnel, voilà ce que je vois ici. Tout ce qui a été irrationnel, et bien aujourd'hui, avec son 3e œil, il est en train de découvrir que ce qui était irrationnel, aujourd'hui, c'est magique. Ce qui était auparavant irrationnel pour lui, aujourd'hui, ça devient magique. Ok, ensuite. Quel est le machin? Alors, une deuxième carte est tombée. Ici, on a l'idée de « je me sacrifie ». Alors, il conscientise le lien, mais il y a quand même de l'auto-sabotage, égo contrôlant et sentiments refoulés. Il est dans le déni. En gros, ici, il y a du déni de la part du runner. Voilà la carte ici qui nous dit qu'il a les informations, il les reçoit. Il les reçoit parce qu'il a un côté très intuitif, d'accord? Surtout s'il est à dominante yin.
Donc il va avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, d'accord? Très connecté au spirituel, mais il refoule tout ça. Il ne veut pas voir. Il se met des barrières, il se voile la face. Et donc, il ne veut pas voir et il préfère rester dans le déni. Ok. Alors, ça partait déjà dans... Ça partait bien, mais finalement, c'est pas comme on le pense. Alors, les 2 cartes obtenues. Je vais les reprendre face comme ça. Ah, oh, regardez les belles cartes que nous avons. Nous avons la carte âme sœur, flamme jumelle. Hashtag moitié d'âme, connexion miroir. Alors, on sait qu'il est conscient. Il est conscient du lien. Il sait très bien qui vous êtes pour lui et ce qu'il est pour vous. Je parle pour les chasers qui regardent cette vidéo. L'un et l'autre savent très bien ce qu'ils représentent. D'accord ? Il sait très bien que vous êtes sa moitié, mais il le refoule. Il ne veut pas. Pour l'instant, il a encore des blessures à guérir. Il est conscient, mais les blessures ne sont pas encore guéries. Ok. Et ça va qu'un temps hein, de refouler ses sentiments, de refouler ce qu'il ressent pour vous, parce que ici, le runner, il vous dit bien qu'il vous aime. Là, on est sans filtre. Hein. On est sur un runner sans filtre, sans masque. Il vous dit qu'il vous aime. Malgré que le masque en 3D, il est bien présent. Hein. D'accord ? Mais s'il était sincère, s'il savait se donner la peine, avoir le courage de dire vraiment, réellement ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, s'il s'écoutait un petit peu, son cœur, eh bien, il vous le dirait. Hein. Là, il le sait, au fond de lui, il le sait, mais le masque contrôlant le bloque. Donc, je t'aime, amour inconditionnel, sentiment, chakra cœur. Voilà, et nous avons en dos de deck la carte « Je suis nostalgique » avec flashback. Vous voyez, je vous parlais, hein. Flashback, manque, souvenir, boomerang. Et tous les souvenirs qu'il a avec vous, les bons comme les moins bons, il se les remémore et il s'y accroche. Genre, je pense que le runner s'accroche à ses souvenirs parce que il y a que ça de vrai en lui dans sa vie, parce que ce qu'il vous montre avec son masque, eh bien ce n'est pas la réalité, et lui-même le sait très bien au fond de lui. S'il s'écoute un minimum, il sait très bien qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il ressent réellement. Voilà, alors un petit message aussi avec justement ce petit oracle confessions intimes. Que vient nous dire le runner? Bon, finalement, les 3 tirages, autant pour le message du collectif que pour le chaser et le runner, sur les énergies, on est quand même sur quelque chose qui se rejoint au niveau du message du collectif. On voit très bien la séparation, le fossé qui est en train de se mettre en place entre les énergies d'une évolution positive et le contraire de l'évolution, j'ai plus le terme, à rester dans sa zone de confort finalement. Alors, nous avons 2 cartes ici. Première carte que nous avons reçue. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Allez, voilà. Une deuxième fois, ici une deuxième carte qui vient prouver aux chasers que leur runner les aime. Mais il faut aussi que l'amour qu'il ressent pour son chaser, ce runner, il se le donne aussi à lui-même. À lui, quand je parle de lui, je parle en termes de masculin sacré, hein, mais ça peut être une femme ou un homme, d'accord? Vous accordez en fonction de votre situation. Et le deuxième message que nous avons reçu, l'amour me rend très maladroit. Ça, c'est un message digne des runners parce que, alors c'est sans jugement, hein, c'est juste avec une pointe d'humour que je le dis, mais c'est vrai que le runner, avec son faux self, avec ses masques,
bien parfois il nous montre l'envers du décor et pas la réalité, et donc parfois ça peut être maladroit. Ça peut être perçu maladroitement pour les personnes qui ressentent le faux self. Voilà pour le tirage, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec des commentaires, avec un pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à partager la vidéo si celle-ci résonne en vous, si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.